Shalom, bon Erev Shabbat, Bereshit. Au commencement, on redémarre, on reprend la nouvelle année. Et bien sûr, avec elle, les parashiot, les Shabbatot de l'année, dont la plupart portent les noms de la semaine que nous allons, si Dieu veut, étudier et développer, diffuser. La parasha Bereshit est appelée la plus longue. Non pas parce qu'elle a le plus de versets, il y a d'autres qui sont plus longues, mais elle couvre un laps de temps dans l'histoire de plus de 1000 ans. Quand nous savons que à partir du deuxième livre de Shemot, de la descente en Égypte jusqu'à la rentrée en terre d'Israël, jusqu'à la mort de Moshe, il y a les 210 ans d'Égypte, il y a les 40 ans dans le désert, 250 ans à peu près. Bereshit couvre une période très longue. Et se termine avec le nom des personnages, des différentes personnes descendants d'Adam qui ont vécu le nombre des années qu'ils ont vécu avec ce qu'ils ont fait pour certains. Et là, il y a deux qui ont le même nom. Un s'appelle Hanoch, fils de Caïn. Caïn, quand il a eu son fils, il a nommé Hanoch. Dit le texte, Vahi Boneir. Il a construit une ville. Et il a nommé la ville au nom de son fils Hanoch. Et nous avons un autre Hanoch, lui fils de Shet, l'autre fils d'Adam, le troisième. Et lui, par rapport à tous les autres, il a vécu très court, plus de 300 ans à peu près. Pourquoi? Parce qu'il était seul, à part, et Dieu l'a pris avant son âge, sa fin normale. Et il a disparu. Bien sûr, dans la Torah, ce sont des événements qui se sont produits, mais il y a des enseignements extraordinaires pour nous. Caïn a vécu quand le monde a commencé à vraiment mal tourner. Lui, d'ailleurs, c'est le premier, il a commis le premier meurtre de l'histoire, il a tué son frère. Mais quand il a fait teshuva, c'est marqué qu'il a fait repentir, il a jeûné, il a prié, il a demandé pardon, mais ça ne suffit pas. Quand on fait une faute, il faut bien sûr se faire pardonner, mais il faut réparer ce qu'on appelle tikkun olam, réparer le monde. La réparation consiste à faire exactement le contraire de ce qu'on a fait. Lui, il a fait disparaître un frère, et bien il a porté un enfant au monde. Et pas seulement, il ne s'est pas contenté d'apporter cet enfant au monde, mais il a construit une ville avec, Boneir. Gadol Hashem Ulal Meod Be'ir Elokeinu, une grande ville, une ville qui porte le nom, c'est-à-dire une continuité, un développement. Une ville, c'est une habitation, un endroit où les gens vivent bien. Donc il l'a rajouté, il a ramené une vie dans le monde et il a donné des conditions de vie, de ville, c'est-à-dire améliorer la condition de la vie de l'humanité. L'autre Hanoch, lui, c'était un tzaddik, un juste. Mais on appelle ça un tzaddik dans sa fourrure, pour lui seul. Il se contentait d'être parfait, il ne s'occupait pas des autres. Et Dieu lui a dit, bien, dans ce cas-là, tu n'as rien à faire dans ce monde. Alors il l'a pris. Notre mission ici, c'est de construire le monde, d'être un tzaddik, mais pas se retirer du monde, d'être dans le monde, avec le monde. Le rabbi de Lubavitch nous enseigne, il dit que leur nom c'est Hanoch, Chinuch, l'éducation. C'est pas par hasard. Leur nom apprend cette éducation pour nous. Savoir que nous avons tous un rôle, une mission, un devoir et un mérite de construire le monde. Mais pour nous, le peuple Israël, la construction du monde passe par la Torah et les mitzvot. Al-Tikra Banaïch et la Bonaïch, les constructeurs du monde, par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, par l'amour du prochain. Et en particulier cette année spéciale, où on va le rappeler si Dieu veut chaque semaine, l'année du Hakhel, du rassemblement, où on doit être tous unis, faire des rassemblements dans la soukha maintenant, qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On se rassemble dans les synagogues, dans les lieux d'études, dans les lieux de prière. Il y a une grande activité communautaire, Yom HaTorah, des rassemblements, des unions, des unités, on se rassemble, on étudie et on se tient la main pour construire, pour apporter au monde la bracha, la bénédiction, le bien-être et le shalom pour tous. Shabbat, shalom ou mevorach.